Salam alaikum Malien, Malien, j'espère. Là où il y a un Malien, il a mon salam. J'espère que vous allez bien. Je passe salam à tous les Maliens du monde entier. Là où il y a un Malien, il a mon salam. On se dit carrément, Bamanandi, Koroboro, Kagolo, Marca, Sénéfo, Bobo. Tout le monde. Ceux qui aiment le Mali, tout le monde. Même ceux qui n'aiment pas le Mali, vous avez mon salam. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous fais je vais vous faire une petite vidéo concernant l'envie, la motivation d'investir au pays. Voilà. Aujourd'hui, comme vous le voyez, le Mali est en train d'être stable. On négocie. Si on arrive à avoir des contrats avec l'Algérie au niveau du gaz et le pétrole, on pourra encore mieux développer. Parce qu'à ce moment-là, les matières premières seront moins chères. Donc les coûts de production de ce qu'on va faire, comme usine, boissonnerie, peu importe, on pourra développer ça à coût réduit. Donc voilà. Mais avant tout, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la volonté propre. Ça veut dire que, comme on dit dans la religion, jihad el-nefs en fait. L'envie. Le combat de nous-mêmes. S'affronter nous-mêmes. On aime bien affronter les autres. On a deux choix. Tu vois un mec qui est devant toi, il fait sa montagne russe. On dit d'aller le taper, tu vas réfléchir. Tu sais que ça va être chaud de le battre à main nue. Mais lorsqu'il est... C'est toi le montagne russe, tu vas dire taper quelqu'un pour de l'argent, pas pour de l'argent. Te battre avec quelqu'un, tu sais que tu vas gagner. Parce que vu la taille, tu as 80% de chances que tu arrives à le battre. Donc on part en fonction de ça. Donc peu importe qui vous attend là-bas, c'est en fonction de vous-même que vous allez pouvoir le combattre. C'est en fonction de votre point de vue, de votre opinion, de la façon dont vous allez attaquer le terrain que vous allez pouvoir gérer la situation. Moi, j'étais dans la restauration l'année dernière. J'ai fait 4-5 ans de restauration. Avant, j'étais dans la restauration dans les années 2009. J'ai arrêté, j'ai fait autre chose plus chaud, revenu dans la restauration. Moi, je sais qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai appris dans la restauration, avec ce que j'ai acquis dans la restauration, si je veux au Mali, aujourd'hui, ouvrir mon business, sincèrement, je n'ai pas envie de vous mentir, mais je sais que je serai à plus de 200 € par jour au Mali. Je sais comment les avoir, les 200 € par jour au Mali, net d'impôts, en sachant que le Mali, on sait comment ça se passe. Pour l'instant, voilà, tout ce qu'au niveau des TVA, tout ce qu'au niveau des impôts n'est pas encore réellement mis en place. C'est mis en place, mais pour les gros commerçants, donc pour les petites startups comme nous, du moment qu'on arrive à faire vivre notre famille et l'entourage, donc on paye des impôts, mais vraiment réduit, mais vraiment si vous arrivez à payer 2% de votre gain, elle est vraiment belle. Donc voilà, donc pour vous dire que les opportunités au Mali, ils sont à saisir et à ne pas hésiter. Donc aujourd'hui, on aime bien que les gens ils disent ouais mais vas-y, tu peux y arriver, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Ça c'est la motivation. Donc ça on vous pousse à aller. Mais est-ce que toi au fond de toi tu veux y aller en fait? La question elle est là. La question est là. Là c'est pareil pour tout le monde, que ce soit homme ou femme. Femme, c'est pas parce que vous avez le nom de madame que vous ne pouvez pas faire les travaux d'hommes. Bien au contraire. Les femmes aujourd'hui au Mali sont plus motivées que les garçons. J'ai toujours dit. Les femmes aujourd'hui sont plus investies au Mali que les garçons. Ça ne veut pas dire que les garçons n'investissent pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même vision, pas la même façon de voir les choses. Parce que c'est madame qui élève les enfants. Donc elle a une autre vision des choses que nous on ne voit pas. Nous on est à la recherche d'argent, à la recherche du travail. Donc on sait pas. On sait mais on ne sait pas exactement ce qui se passe à 100%. Donc c'est important. Donc quand on va au Mali et quand on veut investir au pays, il faut être déterminé. C'est en fonction de ta détermination que tu vas pouvoir réaliser ce que tu souhaites toi. Moi, j'étais restaurateur, j'étais esclave des murs. Il y a des matins, j'ai la flemme de me réveiller, mais il faut que je me réveille parce que je suis esclave des murs qui appartient à quelqu'un. Donc je dois me réveiller au moins, ne cesse trouver la petite gratte pour régler le loyer du mois. Aujourd'hui, certes, je ne suis plus dans la restauration, j'ai moins de responsabilités. Je travaille toujours pour mon compte, mais à ma guise. Ça veut dire que mon planning, aujourd'hui, il est planifié en fonction de ce que j'ai mis en place. Moi, toute la semaine, on me donne rendez-vous. Je te dis, laisse-moi 2-3 jours, je m'organise. En milieu de semaine, je peux venir à des rendez-vous. Fin de semaine, je peux venir. Début de semaine, je peux venir.
J'ai un planning dans lequel je m'organise. Donc aujourd'hui, il y a tout à faire au Mali. Il y a tout à entreprendre aujourd'hui au Mali. Vous n'avez pas d'idée? Ouais, je suis là, je suis en manque d'idées, je ne sais pas quoi faire. Comment faire? Oui, mais non, il y a même pas à réfléchir. J'ai pas d'idée, moi je m'assieds tranquille, je dis bah tu sais quoi, je vais aller au Mali, je vais entreprendre tous les menuisiers, tous ceux qui fabriquent des lits, des placards, des canapés, les meublements, je vais démarcher tout le monde, je vais leur fabriquer des placards que je voudrais qu'ils fabriquent pour moi. Tu sais, je veux ce type de placard et je les vends pour vous. Je trouve un dépôt et je les vends. Je propose aux gens, ceux qui ont construit leur maison, qui ne savent pas comment habiller leur maison, bah, je leur propose les meilleurs menuisiers du Mali. Un tel, il me fait du placard, je le mets en vitrine, je le vends pour la personne et je suis commissionnaire de tout ce qu'il y a, tout ce qu'on fait, que ça soit dans tout. Je me mets en tant que commissionnaire. Je propose aux gens, je démarche les gens et je leur propose. Et je prends ma commission sur chaque vente que j'ai fait. Tu as envie de rien faire. Ça, c'est un business. Donc, en fait, forcément, celui qui n'est pas attiré par l'agriculture, qui n'est pas attiré par autre chose et qui veut vraiment être voilà, dans la vente, achat, revente, bah, excuse-moi, mais dans l'achat-revente, au Mali, c'est pas ça qui manque. Il y a une tonne de propositions d'achat-revente. Il y en a une tonne. Il y a plein de business que j'ai proposés jusqu'à maintenant qui n'a pas été mis en place. D'autres hésitent encore, d'autres cherchent encore à avoir 100 000 euros, 200 000 euros pour faire, 50 000 euros pour le faire. Je suis désolé, avec 5 000 euros, tu peux monter un business. Avec 3 000 euros aujourd'hui, tu peux monter ton business au Mali avec 3 000 euros. Il suffit de trouver une boutique bien placée. Avec 3 000 euros, tu montes ton business aujourd'hui au Mali. C'est ça. Tu as 1 500 euros, 2 000 euros. Tu dis, bon, là, comment tu feras de plus-value? Tu vas peut-être faire moins de plus-value, mais ça n'empêche pas de travailler cet argent-là et agrandir la caisse. Donc aujourd'hui, la motivation doit venir de toi-même. Personne ne peut te motiver. Personne. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, nos parents sont venus ici uniquement pour chercher l'argent. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient mourir ici. Nous, on fait la même chose. On dit, ah, je vais travailler, je vais aller vivre au Mali. C'est vrai, je vais travailler. Mais tu vas travailler jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas aller au Mali, en fait? C'est-à-dire, pendant que tu travailles, tu peux aller au Mali, mettre ça en place. Aujourd'hui, on a de la chance, en France, c'est d'avoir des congés sans solde pour pouvoir faire nos projets. On peut aujourd'hui travailler aujourd'hui en France pendant 2 ans, 3 ans et ne pas aller au chômage. Tout de suite récupérer cet argent-là au lieu de dire bah, je vais rester tous les mois, je vais toucher le chômage qui est à 800, 800 ou à 900 euros tous les mois et j'ai 1 an et demi, 2 ans de chômage, après je vais retravailler. Au lieu de faire ça, tu as un projet à faire. Tu as 2 ans, tu dois travailler pendant 2 ans de chômage, je ne sais plus comment ça se passe, moi, parce que je ne me suis jamais inscrit, je ne connais pas trop de ça, mais je sais que maintenant, tu peux récupérer cet argent que tu as économisé pendant 2 ans et faire un projet global tout de suite. Je connais un ami qui l'a fait d'ailleurs, il a travaillé pendant 1 an, il voulait faire un projet, il est venu pour l'emploi, bon, je voudrais récupérer ma cotisation entièrement pour faire mon projet. Donc il a récupéré au moins 10 000 euros, donc ces 10 000 euros, aujourd'hui, il travaille pour son compte. Tout de suite derrière, il s'est dit, bon, c'est-à-dire que je n'aurai pas de chômage, mais je vais faire mon projet. Donc tout de suite derrière, il a fait son projet, il s'est lancé dedans, et aujourd'hui, alhamdoulilah pour lui, il travaille, nickel. Il travaille super. Donc voilà, donc pour vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui nous freine. Tout est fait en sorte d'ouvrir les frontières. Donc maintenant, à nous d'aller et essayer de casser la petite barrière qui est là-bas, et on y va. Parce que, comme je vous dis, le combat, c'est le combat de soi-même. Hein. La volonté propre, elle est à l'intérieur. C'est pas les autres qui peuvent nous donner la volonté. Hein. Les autres, ils vont dire, c'est bien le Mali, où tu connais, c'est un peu de difficulté au Mali. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Aujourd'hui, comme je vous dis, les Maghrébins, les Ivoiriens, les Ghanéens, ils viennent investir au Mali. Les Nigériens, ils ont compris ça depuis longtemps, les Nigériens. Moi, depuis 2004, les Nigériens, ils étaient au Mali en train d'investir au Mali. Parce que chez eux, c'est peuplé de monde. Donc, pour se développer, il faut être un génie, il faut avoir des idées comme jamais. Alors que chez nous, non. Aujourd'hui, je vais chercher un cordonnier ou juste pour faire mes chaussures. Et je vais au marché ou je marche dans la rue, j'en trouve un petit Naya. Et tu peux me faire ça? Alors que si je vois une boutique au bord du goudron et que les gens, qu'ils ont un peu de moyens, demain, le mec, il a un vol à prendre dans une semaine, tiens, s'il te plaît, mes chaussures, ouais, tiens, ça va vite en fait. C'est archi naze. On peut se lancer dans tout. Aujourd'hui, pour manger un grec, on m'a dit, un grec. Voilà quoi, tu peux te lancer là-dedans en fait. Il y a des gens, il y a des éleveurs.
Va aller voir des marchés, tu t'arranges au niveau du kilo, tu récupères tout ce qui est récupéré, tu fais ton petit boule de grec et tu les vends aux gens. Le transport, c'est la même chose. Tu es transporteur. Aujourd'hui, tu dis, bon écoute, mais je m'en fous le transport, je prends un dépôt. Hey, transporteur, venez s'il vous plaît, je vous fais votre stockage, venez, déchargez. Je vous loue au mètre carré. En fait, c'est pas ce qu'il manque, ça dépend. Tout ce qu'on fait ici, c'est des choses qu'on peut faire là-bas, comme j'ai toujours dit. Tout ce qu'on fait ici, c'est des choses qu'on peut faire là-bas. Tous les métiers qu'on a, toute l'expérience qu'on fait ici, on le fait là-bas. Moi, demain, je vous parle de la restauration. Demain, Wallah, je vais au Mali demain. Je vous ai dit, si je ne prends pas d'argent par jour, c'est 130 000 si je ne prends pas par jour de l'argent. Parce que je sais comment les avoir, je sais comment travailler, je sais comment me lever, je sais comment faire, j'ai les savoir-faire. Mais pour avoir ces 130 000, il y a quelques matériels que je dois envoyer de la France là-bas pour être garanti et pour garantir en même temps ce que je propose aux gens. C'est ça. Donc voilà, aujourd'hui, moi, ce que je vous invite vraiment à ne pas attendre, à être motivé, à aller de l'avant. Si aujourd'hui, même si vous voulez acheter des parcelles, vous dites que ça coûte cher, s'il y a moyen de s'arranger avec les personnes, de payer en plusieurs fois, on ira faire des documents chez le notaire, tribunal, on dépose, on paye de l'argent, délai les dit, et on fait ce qu'on a à faire. Ne précipitons pas les choses pour dire que j'attends d'avoir 20, 30, 40, 50 000 euros pour faire mon projet. C'est la même chose pour les baraques. Quelqu'un qui dit, bon, ma baraque, j'attends d'avoir de l'argent pour le construire d'un coup. Ah, c'est bien. Mais le problème, l'argent, elle n'arrive pas. Parce que quand elle arrive, il y a un Congo qui va avec. Un Congo, c'est des problèmes. Donc quand il arrive, il y a un problème qui va avec, qui va là-bas. Et cet argent-là, en fait, toi, tu cotises, tu dis, je vais cotiser pour faire tout d'un coup. Mais plus tu cotises, plus les choses augmentent. À l'époque, le ciment au Mali, on le payait à combien? Watan Buru, Watan Woro, Watan Chili. Aujourd'hui, c'est Wa Moranifla, aujourd'hui. Tampilé de Oujune Hilli. Tampilé de Oujune Siki. Une tonne de ciment. Donc à l'époque, c'était Oujune Tamou de Karago, Tamou de Nyerou, Tamou de Ségou quand c'était augmenté. On était là, ah, Tamou de Ségou. Maintenant, regarde, toi, tu gagnes du temps pour économiser. En même temps, les choses, ils augmentent. En fin de compte, tu gagnes pas de temps, en fait. Bien au contraire, tu vas te retrouver encore dans des dépenses imprévues à cause du coût, en fait. Donc, il faut voir tout ça. Les Nigériens viennent chez nous, les Camerounais viennent, les Béninois viennent, les Ivoiriens viennent, tout le monde vit au Mali. Parce qu'ils disent les Maliens ils veulent pas faire, les Maliens ils fuient leur pays. Donc si nous on fuit nos pays, bah, les autres ils vont venir chez nous pour pouvoir exploiter nos pays. Et c'est normal, on est venu pour travailler en France. On a un travail, alhamdoulilah, mais ça n'empêche pas de prendre cet argent-là et l'investir au Mali, avoir des revenus en France, payer nos impôts en France, et l'argent qu'on a investi au Mali, travailler au Mali, développe l'activité au Mali, crée de l'emploi au Mali. On a une caisse au Mali. Demain, tu prends ton avion, tu vas au Mali, tu vas avec 0 euros. Tu prends juste le billet d'avion, tu vas, tu mets ton choses en place, tu vis de ton activité principale qui est sur place. Et ça voilà, tu restes un peu, 6, 7, 8 mois, et tu reviens en France, tu fais ce que tu as à faire en fait. Rien n'empêche l'autre. Mais on joue avec le temps. J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. À la fin, tu grattes ta tête. Tu te dis, mais comment je vais faire pour avoir de l'argent d'un coup? Parce que la force que j'avais avant, cette force-là, je ne l'ai pas aujourd'hui. Comment je vais faire? Bah, si tu n'as rien dans la tête, tu vas aller au tabac et commencer à gratter. Non, hey, putain, je ne l'ai pas eu aujourd'hui. Allez, cours, numéro 10, cours. Non, non. Il n'y a pas de numéro 10, il n'y a pas de numéro 5. Le numéro 10, il est derrière ton dos, c'est toi. Tu es ton capitaine de ton équipe. Et l'équipe, c'est toi seul qui peut monter cette équipe-là. Donc, c'est un conseil que je vous donne. N'attendez pas. Il faut foncer quand on peut. N'attendez pas d'avoir le million pour vous développer. On n'a pas besoin de millions pour se développer. Avec les bonnes personnes, les bons partenariats, croyez-moi, on va de l'avant. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Moi aujourd'hui à Fasokanou, je vais mettre un système en place, je vais travailler avec 2-3 personnes qui seront autour de moi et même ici, qui vont s'occuper parce que vraiment, les gens ils ont besoin. Ils ont besoin d'aide parce qu'ils ils connaissent absolument pas le terrain, mais qui tient vraiment à leur pays, qu'ils ont le pays à cœur, mais ils ne connaissent pas. C'est dommage. C'est dommage. Et ces gens-là,
j'aimerais bien les avoir même, c'est même pas, ces gens-là, j'aimerais bien les avoir à mes côtés, autant que partenaires, en fait, ces gens-là. Ceux qui aiment le pays sans le connaître. Parce que c'est les meilleurs. Donc voilà. Donc j'espère que le message va vous motiver un petit peu pour vous réveiller. Parce que comme on dit, il n'est pas trop tard, mais ceux qui disent mieux vaut tard que jamais, ça dépend pourquoi. Sur ce, salam alaikum.